Alors bonjour très chers frères et sœurs, shalom. J'espère que vous allez bien. Et toujours en ces temps de carême, aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la vie et du ministère du Saint Curé d'Ars. Et nous savons tous, historiquement parlant, combien est-ce que ce prêtre a impacté toute la France par sa vie de consécration au Seigneur et par sa sincérité de vie. Oh waouh! Donc le Saint Curé d'Ars, il est né dans une famille catholique, et c'est vraiment un mystère qui est souvent utilisé, je peux dire, par Dieu dans la vie des gens qui sont puissamment, je dirais, modelés par ses mains. Alors le Saint Curé d'Ars, c'est un garçon qui a vécu les horreurs de la Révolution française. Nous savons ce qui s'est passé au cours de cette révolution. L'Église, plus particulièrement l'Église catholique, a été persécutée d'une manière farouche. Les prêtres ont été poursuivis comme des criminels, interdits. Et il y a eu deux camps dans l'Église de France. On avait des prêtres réfractaires et les prêtres de l'Empire. Les réfractaires, ce sont ceux-là qui continuaient à dire la messe en cachette, continuaient à prêcher ce que l'Église recommandait en cachette. Alors, le petit Jean-Marie Vianney va grandir dans une atmosphère où sa foi est formée par les prêtres réfractaires. Donc les prêtres qui sont considérés comme des rebelles par la Révolution française, par l'Empire de Napoléon. Donc il va grandir ainsi. Mais il y a une chose qui se démarque déjà dans la vie du petit Jean-Marie Vianney. C'est la vie des prières. Sa mère l'a enseigné l'abécédaire, si je peux le dire ainsi, de la prière, l'abécédaire de l'amour de Dieu. Il a grandi, il ne savait que quelque chose qui était la prière. Alors voyez comment Dieu va modeler cette âme. Il va grandir. Il n'est pas allé loin dans les études, mais il a découvert que Dieu l'appelait à la vie consacrée, à devenir prêtre. Dieu l'appelait à devenir prêtre, mais il ne connaissait pas le latin, il ne connaissait pas le grec. Même ses camarades de classe, il trouvait cela difficile pour lui. Parce qu'il enseignait, mais ça n'entrait pas. On l'enseignait, ça n'entrait pas. Il est parti au séminaire, il éprouvait toujours ces énormes manquements d'intelligence. À tel point que on discutait déjà de le renvoyer, parce que les prêtres, ça doit être aussi intellectuel, pas seulement un homme de prière. Donc il va manquer plusieurs fois ses examens de latin, surtout de latin. Le latin, c'était sa bête noire, si je peux le dire ainsi. Donc on a commencé à l'examiner si on doit le renvoyer ou pas. Mais il y a une chose, l'évêque va remarquer en lui une chose, que ce garçon-là, ce séminariste, bien qu'il ne soit pas intelligent, il y a une chose en lui, c'est la prière. C'est un homme de prière. Et il s'est dit non, je vais lui donner la chance. On l'a ordonné ainsi. Donc il est ordonné à l'âge de 32 ans. Vous imaginez, il avait un grand retard intellectuel dans son parcours intellectuel, je veux dire. Et puis, comme c'est, je peux dire, en quelque sorte, quelqu'un qui n'a pas d'intelligence,
on craint les laisser dans des paroisses dans la ville, comme les villes comme Paris et autres. Donc, on l'a envoyé dans un petit village lointain qui s'appelle Ars. Et déjà sur son chemin de mission, le diable tremble parce qu'il voit une telle âme qui est enflammée de Dieu, une âme qui est imbibée dans la prière, une âme qui est entourée, je dirais même, de la cour céleste. Et le saint curé d'Ars va déjà rencontrer les difficultés en cours de chemin. Le diable va essayer de faire tout, envoyer comme à troubler le temps, faire des choses bizarres pour que lui soit découragé. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué son chemin. Et hormis être un homme de prière, c'était un homme qui était consacré au jeûne. Et ici, il y a une remarque que j'ai faite. Il n'y a pas un homme de Dieu, un homme ou une femme que Dieu utilise tant dans l'histoire, qui n'a pas été un homme qui a été forgé par la prière et le jeûne. Forgé par la prière et le jeûne. Donc le saint curé d'Ars arrive à Ars. Et Ars, en ce temps-là, c'est un village où la révolution avait tout cassé, les églises, et les gens étaient abandonnés à la boisson, à l'ivrognerie, à l'alcool, abandonnés au vice, à l'immoralité sexuelle, abandonnés. Donc c'était leur vie. Les péchés étaient la loi de la société à Ars. Les péchés, même dans la bouche de l'enfant, les plus petits, les péchés étaient courants. Donc le diable avait corrompu la pensée, avait corrompu le cœur même des petits enfants dans ces petits villages d'Ars. Et quand un homme comme le curé d'Ars arrive, le diable sent l'enfer trembler. Il sent qu'un homme est venu et c'est pas comme tous les autres hommes. Alors, le saint curé d'Ars va commencer à rénover un peu l'église et il va continuer avec sa vie, le jeûne et la prière. Il ne connaissait que ça comme homme de Dieu. Oh, il ne connaissait que ça. Et je vais lui rappeler une chose. La vie d'un homme de Dieu, c'est la prière et le jeûne. C'est vrai, en ces temps modernes, on voit des hommes de Dieu qui sont plus dans la vie ordinaire. Ils sont plus dans la vie courante. Je veux dire, dans la boisson, dans la poursuite des femmes, dans la poursuite des biens matériels. Mais le saint curé d'Ars, lui, c'était la prière et le jeûne. Parce qu'il savait une chose, que vous ne pouvez pas gagner des âmes autant tant que vous n'êtes pas donné à la prière et au jeûne. C'est là que le ciel s'ouvre. C'est là où le mystère du ciel descend pour pouvoir attirer les âmes. Aucun homme de Dieu ne peut attirer les âmes par son intelligence. Non, c'est sa vie de prière et sa sanctification. Ça, c'était les piliers de la vie du saint curé d'Ars. C'est par quoi il vivait au fait. Donc on va voir comment est-ce que Dieu va utiliser cet homme par sa vie de consécration. Ars, c'était un village qui était rempli tellement de ténèbres. L'atmosphère des ténèbres chargeait ces petits villages à tel point que son sacristain va lui dire: Monsieur le curé, je vous conseille de rentrer parce que c'est très difficile à Ars ici. Les gens n'aiment pas l'église. Mais lui va dire que par la pénitence et la prière, Dieu va faire grâce. Voilà le langage d'un homme. Mais aujourd'hui, si on voit des hommes de Dieu, ils préféreraient vivre dans des villes que dans des villages. Parce qu'ils voient dans la ville plus d'avantages que se soucier des âmes. Donc, le saint curé d'Ars va se consacrer à la prière et au jeûne. Et Ars va devenir une ville, je peux dire assainie. Une ville où la sainteté respire, où les chants religieux sont revenus.
Une ville où on peut encore entendre le Te Deum, nous te louons Dieu. Une ville où les âmes se sanctifient encore, mais Satan n'est pas content. Parce que il voit les saints curés lui arracher des âmes. Lui arracher des âmes, il n'est pas content. Donc, il va mettre toutes les tentations possibles sur sa route. Les diffamations, les tentations de la chair, les femmes. Il ne va pas lui laisser tranquille. Parfois, le curé d'Ars peut dormir, mais Satan va bouger son lit juste pour le déranger, le faire fuir le village. Mais le saint curé, quand il se réveille, il voit Satan, il dit « Oh, c'était seulement toi. Oh, je ne savais pas que c'était seulement toi. » Il va repartir au lit. Le secret d'un homme qui habite sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il ne craint ni les ténèbres, ni les défis, ni ce que le diable lui lance, parce qu'il sait que le Seigneur est son refuge. Donc, à travers les saints curés d'Ars, le village d'Ars va devenir un village de sanctification. Ceux qui vivaient une vie de prostitution sont revenus à l'église. Ceux qui avaient abandonné les sacrements sont revenus à l'église. Oh, je vais dire une chose. Il n'y a pas une chose impossible à une âme sanctifiée. Une âme qui est consacrée à Dieu dans la prière. Oh, je me dis que ma vie, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ma vie, c'est pour lui le glorifier dans tout ce que je fais. Oui. Dans ces siècles, je sais, il y a la séduction de la chair. Il y a les démons de la perversion sexuelle. Il y a les démons de l'alcoolisme. Il y a les démons de l'anticléricalisme ou bien les démons contre le christianisme. Il y a les démons qui assombrissent l'âme ou bien les âmes des croyants de tel point qu'on ne peut plus voir la lumière du Christ. Saint Paul a dit dans 2 Corinthiens 4:3, il a dit « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là dont le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux, pour qu'ils ne voient plus la gloire de l'évangile du Christ. » Alléluia. Donc, si dans ta vie de chrétien, ta vie n'a pas toujours changé, s'il est vrai que Satan a voilé tes yeux, si c'est la perversion sexuelle qui te domine encore, si c'est les mensonges, l'orgueil, si c'est une vie où tu ne peux pas prier, c'est Satan qui a aveuglé tes yeux. Parce que si l'évangile du Christ commence à briller sur toi, oh mon frère, ma soeur, c'est la sanctification qui viendra sur ta route. C'est l'amour du prochain, c'est le pardon, c'est la consécration au jour de Dieu. Tout va passer, le siècle va passer, cet âge va passer. Mais qu'est-ce que Dieu peut retenir encore de toi? Oh, je vais dire une chose. Ces hommes sont partis longtemps. Le curé d'Ars est parti longtemps. Mais il y a encore l'écho de sa marche avec Dieu dans ce monde. Il y a encore l'écho que si cet homme s'agenouille au ciel et dit « Seigneur, à cause de ma marche avec toi sur terre, fais grâce à la France. Fais grâce à la France qui s'est pervertie dans des lois immondes, dans des lois anti-Dieu. » Je peux dire que Dieu va écouter la prière de cet homme. Parce que, imaginez, Dieu va dire au prophète Ézéchiel, je pense à Jérémie aussi, il va dire, même si Samuel et Daniel se tenaient en ma présence, je n'exaucerai pas ces peuples. Pourquoi Dieu cite-t-il des gens comme Samuel et Daniel? C'est parce que c'était des hommes qui lui sont chers, qui lui sont restés chers, même après leur mort, des siècles après. Oh, la gloire et la joie d'être consacré à Dieu. La gloire
et la joie de vivre une vie tout entière soumise à Dieu. C'est pourquoi je veux te dire une chose. Ne passe pas ton temps dans les choses périssables. L'argent, ça va partir. Ta beauté, pour séduire les hommes, ça va partir. Oh, la gloire de ce monde, ça va partir. Mais une seule chose restera. Ton témoignage et la marche avec le seul et unique Seigneur, Jésus-Christ. Alors je prie pour toi, que Dieu te donne la grâce là où tu es tombé. Si c'est dans l'immoralité sexuelle qui est devenue ton habitude de vie plutôt, je demande à Dieu de te faire grâce de sortir de cette vie. Si c'est l'alcoolisme, je demande à Dieu de te faire grâce pour sortir de cette vie. Si c'est cette vie où l'argent est devenu ton Dieu, je demande à Dieu de te faire grâce par l'intercession du Saint-Curé d'Ars. Amen. Shalom.